demande l'aide de l'État pour les demandeurs d'asile. Vendredi, l'ensemble des associations qui aident les plus démunis et l'adjointe déléguée au social, Rose-Marie Véron, se sont rencontrés pour une prise de parole collective et commune. Plus de 900 demandeurs d'asile venant la plupart du temps d'Afrique ou d'Europe de l'Est sont sur Angers. Du coup, il n'y a plus assez de place pour les héberger, les centres sont saturés. Actuellement, 40 personnes dorment dans les rues selon le SAMU social. Quelles sont les solutions pour améliorer la situation? Les réponses de l'adjointe déléguée au social, Rose-Marie Véron. C'est difficile à compter, mais ce que nous vous disons, c'est que l'ensemble des dispositifs est saturé et que nous ne pouvons plus sur Angers accueillir dignement les demandeurs d'asile. Comment faire? Bien, de répéter que c'est une compétence d'État et qu'il est nécessaire, de pouvoir avoir des moyens nécessaires, mais surtout une répartition géographique pour que chacun des départements puisse activer la solidarité. Ce que nous allons demander, c'est que la France puisse accueillir dignement les demandeurs d'asile, que l'État prenne en charge les compétences qui sont les siennes. Et donc Angers est une terre d'accueil, une terre de solidarité, et bien que cet exemple angevin puisse être diffusé un peu ailleurs, et que c'est vraiment d'activer une solidarité nationale. Énormément inquiète, oui, parce qu'il y a des demandeurs d'asile et puis aussi des personnes fragiles, les publics en errance, et nous avons peu de visibilité sur cette période hivernale et les moyens qui seront attribués. Oui, nous sommes inquiets. Plusieurs associations étaient présentes dont le Secours populaire français qui lutte contre la précarité, de la nourriture, des vêtements, des livres sont disponibles. L'organisme aide les plus démunis et les accompagne également sur la durée dans leur démarche. Actuellement sur Angers, de plus en plus de personnes viennent demander de l'aide. Chaque après-midi, le Secours populaire reçoit 20 personnes en entretien. Pour le secrétaire général du Secours populaire, Stéphane Lepage, la situation est inquiétante. Au quotidien, une permanence d'accueil au Secours populaire, c'est une tension permanente devant ce nombre impressionnant tous les jours de personnes qui viennent solliciter de l'aide. C'était juste un seul chiffre pour vous donner l'ampleur de la situation. Depuis entre 2009 et à aujourd'hui, c'est plus 180% d'aide développée dans cette même permanence d'accueil sur Angers. Ce qu'on fait malheureusement déjà depuis un certain temps, notamment depuis juin 2010, période de crise aussi pour le Secours populaire face à ce contexte, c'est de malheureusement restreindre les accueils et les aides au quotidien. Ce qui veut dire que tout simplement, tous les jours, nous refusons un certain nombre d'aides à plus d'une dizaine de foyers tous les jours. Inquiets, nous le sommes déjà depuis très longtemps. Et nous sommes, aussi mal à l'aise devant ces personnes qui effectivement viennent demander de l'aide et à qui on refuse aujourd'hui, faute de moyens humains. Donc de bénévoles, faute de locaux, notamment pour pouvoir les accueillir dignement. Le plus préoccupant est l'arrivée de l'hiver. Comment faire pour éviter des catastrophes? Il est actuellement bien difficile de répondre à cette question.